Il avait fait souffler un vent de fraîcheur et d'efficacité en équipe de France à l'automne. Malgré un transfert avorté au Milan cet hiver, il a retrouvé le chemin du but avec Crystal Palace et rêve de participer à la Coupe du Monde. Jean-Philippe Mateta est l'invité de l'After Angleterre. RMC After Angleterre. Jérôme Sillon. Salut à tous, merci de votre fidélité à l'After Angleterre, à écouter, à regarder sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Chaque semaine, on part à la découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football anglais avec notre drôle de dame, Julien Laurent. Salut Ju. Salut Jay, salut à tous. Et avec notre invité, donc, le buteur de Crystal Palace et de l'équipe de France, Jean-Philippe Mateta. Salut Jean-Philippe. Salut, ça va ? Merci d'être avec nous Jean-Philippe au lendemain de cette qualification pour la finale de Conference League. Victoire 2-1 hier en demi-finale retour. Bon déjà raconte-nous un petit peu les émotions là, qui ont dû vous envahir hier à la fin de cette rencontre parce qu'une finale européenne dans l'histoire de Palace c'est évidemment inédit. Ouais, c'est inédit, c'était des grosses émotions hier. Et on a bien fêté ça au vestiaire. Et comme vous pouvez voir ma tête, j'ai pas beaucoup dormi. Et non, c'était pas mal. Bon, J'ai et puis, j'ai mis beaucoup d'énergie aussi, comme vous pouvez voir les vidéos qui circulent. C'était important. on a vu ça Ju, et c'est une qualification méritée évidemment pour les Eagles. Ouais, mérité. Moi, je trouve de plus beau, c'est que finalement, depuis le départ, on avait dit que Crystal Palace était les grands favoris de cette compétition parce que c'est la première ligue, parce que c'est un club avec des joueurs qui normalement doivent t'emmener jusqu'au bout et que c'est pas facile, je pense, avec cette pression-là de l'assumer. Et pourtant, ils l'ont fait. Ils ont fait un parcours qui est parfait. Maintenant, il reste plus qu'un match, 90 minutes, 120 minutes. Mais encore une fois, ils sont dans une position très forte, comme les deux autres finales finalement, où tu as encore une fois, pour la première fois dans leur histoire, mais encore une fois la puissance de la Première Ligue, puisque en Europa League et en Champions League, on a aussi un club anglais. Mais pour Crystal Palace, on l'avait prévu un petit peu au début de la saison. Et ben maintenant, c'est eux qui ont délivré tout ça. C'était vraiment votre objectif Jean-Philippe d'aller gagner cette Euh, Conference League? ouais, c'était notre objectif. En tout cas, de donner à 100%. Et après, vous savez, une compétition, ça dépend de plein de choses. Et ouais, en tout cas, on a donné les moyens. Et là, maintenant, on est en finale. Et maintenant, c'est le dernier step. Et j'espère qu'on va aller jusqu'au bout. On va ramener ce trophée-là. Qu'est-ce que tu sais du Rayo Vallecano qui a donc éliminé le Racing Club de Strasbourg hier soir? Victoire à l'aller et victoire au retour pour les Espagnols contre le Racing. Franchement, je connais rien du tout. Mais on va les étudier bien comme il faut. Et on va les prendre très au sérieux parce que Strasbourg, c'était fort ce qu'ils ont fait. Même nous, on a joué contre Strasbourg, on a perdu. Même si je pense pas en mérite de perdre, mais on a perdu. Donc eux, ils les ont battus aller-retour. Ça veut dire que c'est une équipe très sérieuse. Jean-Philippe, toi en Conference League cette saison, tu es le 4e joueur qui a créé le plus de dangers, 0,8 XG par match. Et puis également, tu es le 7e par rapport à la qualité de tes tirs, 0,24 XG par tir. Et pourtant, tu n'as marqué qu'un seul petit but, alors que d'après la qualité des occasions que tu t'es créées, d'après ces stats-là, tu aurais pu en marquer beaucoup plus. Quel regard tu portes sur ta saison européenne, Jean-Philippe? Ah ouais, j'ai eu beaucoup d'occasions. Comme ils disent, j'en ai raté pas mal. J'ai marqué qu'un but, mais le plus important, c'est que l'équipe elle soit en finale. Après, en tant qu'attaquant, bien sûr que je devrais marquer plus de buts. J'espère qu'en finale, ça va me sourire. Exactement, ce sera le plus important. Ce sera donc cette finale de Conference League à la fin du mois de mai contre le Rayo Vallecano. Julien, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Jean-Philippe est revenu à la compétition depuis maintenant quelques semaines, depuis le 12 mars. Un retour bienvenu pour les Eagles, malgré de très nombreux attaquants, hein. Ouais, c'est vrai que depuis après sa blessure et le transfert avorté au Milan, comme on l'avait dit, Strand Larsen est arrivé de Wolverhampton. Et donc, pour Jean-Philippe, c'est vrai de revenir de blessure déjà. Après, il y avait un autre attaquant qui était là aussi. Il a fallu se refaire une place. Il a fallu se retrouver la forme physique, le foncier, le fitness. C'est pas facile, surtout pour une année de Coupe du Monde comme ça. Mais après, l'avantage, c'est qu'il y avait aussi beaucoup de matchs avec la Coupe d'Europe, forcément. Et il a vite retrouvé le rythme. Moi, j'ai trouvé, on le retrouve tout de suite. Après, moi, Strand Larsen, je le connais pas personnellement, mais on connaît le joueur de foot que c'est. Mateta, ça apporte autre chose à Crystal Palace. Déjà, il a plus l'habitude et du système et de l'entraîneur et du style de jeu. Et puis surtout, c'est le patron de cette équipe. Donc, ça fait très plaisir de le revoir sur les terrains. Il a fait beaucoup de bien à l'équipe depuis qu'il est revenu. Et puis surtout, maintenant,
le championnat, c'est surtout mis de côté un petit peu. C'est Jean-Philippe qui va les amener jusqu'à la victoire dans cette Coupe d'Europe. Et après, il y a la fête, après, il y a la parade. Donc, on touche du bois, mais normalement, il est en place pour tout ça. Voilà, pour la parade dans le sud de l'Angleterre. Tiens, on va regarder d'ailleurs tes statistiques, Jean-Philippe. Depuis ton retour de blessure le 12 mars, tu as donc joué 11 rencontres, titulaire à 5 reprises, 3 buts marqués, une passe décisive délivrée. Tu es donc décisif toutes les 122 minutes. Quel regard tu portes là sur ton niveau de performance depuis que tu es revenu? Ouais, comme il a très bien dit, il faut retrouver le fitness. Surtout, nous, comment on joue, c'est vraiment défensif et on se projette vers l'avant très vite. Et pour trouver ces niveaux de jeu, il faut beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail aussi. Et c'est pas un match que tu retrouves ça, tu vois. Et non, franchement, depuis que je suis revenu de blessure, j'essaie de prendre du plaisir. Marquer, faire marquer, moi, ça me va. Je crois que j'ai fait aussi beaucoup de passes aussi dans cette conférence League. Peut-être tu marques pas, mais si je peux servir Ismaïla Sarr, avec plaisir. Ouais, parce qu'Ismaïla Assar, il a marqué notamment hier soir. Comment tu as vécu cette période avant de revenir sur les terrains où tu as été blessé, où ton transfert au Milan ne s'est pas réalisé, Jean-Philippe? Non, franchement, je l'ai vécu bien, c'est à mentir. Franchement, quand j'ai su que ça était avorté, sur le moment même, t'es un peu déçu. Après, je pensais au prochain step, donc revenir avec l'équipe, montrer que je suis prêt pour l'équipe, les aider à gagner, tu vois. Mettre son ego de côté, bien sûr, parce qu'il y a un nouvel attaquant qui, je crois, que c'est le joueur le plus cher de l'histoire de Crystal Palace. Ouais. 55 Et millions d'euros, oui. attendre, ouais, voilà, et attendre son moment et montrer à l'équipe que quand je vais venir sur le terrain, ils peuvent toujours compter sur moi, quoi. Et est-ce que tu avais été surpris justement que ton transfert ne se fasse pas, cette blessure au genou, alors que tu avais joué avec les Eagles précédemment? Choqué, c'est un mensonge, mais en tout cas, je savais pas qu'elle était aussi grave pour capoter un transfert, tu vois. Maintenant, j'ai eu toutes les réponses à mes questions et c'est du passé pour moi. Et cette convalescence, tu l'as vécu comment? Qu'est-ce que tu as fait pour retrouver justement toutes tes capacités physiques? Non, bon, on a bossé dur, hein, on a bossé dur, il n'y avait pas le choix, hein, des compétiteurs. Maintenant, il y a un autre attaquant et il faut montrer que nous aussi, on est prêts. On cherche pas d'excuses. Tout passe par le travail et la patience. Faut être patient. Et quand on va te donner ta chance, faudra être prêt. C'est Il n'y a, exactement ce que j'ai fait. y a pas qu'un seul attaquant, je crois, Julien, en plus, qui est arrivé cet hiver. Alors oui, il y a Strand Larsen qui a coûté très cher, mais il y a aussi Evan Guessant, c'est ça, hein, qui a été signé en prêt. Ouais, Evan, Ouais, Balan Johnson, qui sont plus des joueurs, Jean-Philippe, c'est plus des joueurs aussi de second attaquant. Ils peuvent jouer sur un côté, c'est pas le même ouais, profil ouais. de Jean-Philippe. C'est plus des joueurs qui sont derrière. Ismaël Assar, Pino, Evan, ouais, Brennan. Ouais, donc c'était pas la vraie concurrence, finalement, c'était juste Strand Larsen, quoi. Non, il y a Uche aussi, un joueur Mm. qui s'appelle Uche. Il y a Eddie Nketiah aussi qui s'est reblessé. Ouais, il y a pas mal de joueurs offensifs maintenant avec sa place. Et ta Mais c'est bien, relation, c'est bien. Franchement, j'aime bien. Moi, j'aime bien la concurrence. Ça fait du bien. Ça fait du bien à l'équipe, quoi. et ta relation avec Oliver Glasner, l'entraîneur, est-ce qu'elle a changé durant cette période, durant ces semaines-là, depuis le début de l'année? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Quelles ont été la nature de vos échanges? Non, franchement, moi, j'ai été transparent. Tout ce qui s'est passé, je l'ai toujours tenu au courant parce que c'est un coach avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années maintenant et avec qui j'ai beaucoup joué, beaucoup marqué. On a beaucoup gagné. On a gagné aussi des trophées ensemble. Donc, du coup, là, on a une relation, on est, elle est proche, quoi. Donc, je le tenais au courant et voilà. C'est le football, hein. Quand un joueur il est ambitieux, à un moment donné, il va partir. Du coup, je le tenais au courant et il voyait pas le mal, quoi. Ouais, et puis on voit aussi la relation de confiance, Julien, qu'il y a entre Jean-Philippe Mateta et Oliver Glasner, parce qu'il n'a pas hésité à le remettre tout de suite et à s'appuyer sur ses qualités. Ouais, bien sûr. De toute façon, il n'y aurait pas eu tous ces succès sans Jean-Philippe dans cette équipe-là. Il n'y aurait pas eu tous ces succès-là sans Oliver Glasner sur le banc non plus. Ce que Roy Hodgson avait fait avant, c'était bien. Avec Glasner, tu es
t'es passé la division au-dessus, quoi. Tu vois, t'es passé à l'étage du dessus. Donc, il fallait tout ça. Il y a eu les départs de Eberechi Eze déjà, les départs de Michael Olise aussi. Donc, c'est pas facile à chaque fois. En plus, quand tu perds ce genre de joueur-là, de Marc Ouais. Guéhi aussi, qui est quand même parti en janvier, en plein milieu de la saison. Tu vois, que tu sois les joueurs ou Glasner, c'est pas facile à gérer non plus. Donc, pour ça, il faut avoir une identité assez forte. Le système dont Jean-Philippe parlait tout à l'heure et le style de jeu qui est très exigeant, mais aussi qui est très identifié comme Glasner, comme Palace, etc. Et après, tu continues parce que c'est pas parce que ces joueurs-là sont partis que ça y est, tout s'arrête. Mais pour ça, il Mm. faut aussi des leaders dans ce vestiaire-là, comme Jean-Philippe par exemple, et comme d'autres. Mais c'est important cette relation avec Glasner, forcément. Mais quand Glasner, lui aussi, quitte le club à la fin de la saison, il ne peut pas non plus dire à Jean-Philippe, maintenant j'ai envie que tu restes en janvier, alors qu'on savait très bien qu'il partirait 6 mois plus tard. Donc il y a aussi cette transparence et cette honnêteté, je pense, entre joueurs et entraîneurs. Ta saison en Première Ligue, parlons-en Jean-Philippe, tu fais partie des meilleurs attaquants également du championnat d'Angleterre avec 10 buts marqués, avec 14 XG, donc tu es l'un des attaquants qui se crée le plus d'occasions également en Première Ligue, 5e meilleur total du championnat d'Angleterre. Tu cadres aussi beaucoup de tirs, toujours des tirs très dangereux pour l'adversaire. Ton analyse sur ta saison en Première Ligue cette fois-ci? Euh, j'ai très bien commencé, du coup, j'ai marqué beaucoup de buts au tout début. Et après, à la fin, je commence à avoir des occasions, comme il y a écrit, mais à rentrer moins. Et ouais, c'est un peu comme ça, quoi. Et après, il y a eu le genou où je me suis, on va dire, sacrifié, où là, je tirais moins carrément. Mais bon, ouais, c'est une saison. Il y a des hauts et des bas, c'est ça une saison. Parce Quand que tu tu avais te... joué blessé, en fait, c'est ça. T'avais Ouais, déjà j'ai mal. joué. Ouais. Non, en fait, je jouais avec une douleur pendant 2 mois, on va dire. En fait, depuis le dernier match de l'équipe de France en Azerbaïdjan, en fait. Ouais, donc tu t'es sacrifié en novembre-décembre et derrière, évidemment, la blessure s'est aggravée et tu n'as pas pu être transféré au Milan. Parle-nous un petit peu de tes ambitions d'ici la fin de la saison. En championnat, c'est quoi l'ambition de Crystal Palace? L'ambition de Crystal Palace, c'est de gagner la Conference League. Et en Gagner la championnat? Conference League et en championnat, gagner le plus de matchs possible. Et moi, personnellement, marquer le plus de buts possible aussi. J'espère pas rester à 10 buts en championnat et en Conference League aussi. Bon, on fait une petite pause dans l'After Angleterre. Personne ne bouge. On revient tout de suite dans quelques instants et on va parler donc de la suite de ta carrière, Jean-Philippe, de l'équipe de France, de la Coupe du Monde. Et puis on dira un mot également d'un de tes coéquipiers, Maxence Lacroix, et d'un de tes anciens coéquipiers également, Michael Olise, qui est devenu une star désormais. À tout de suite. On est de retour dans l'After Angleterre, toujours avec Julien Laurence, notre drôle de dame anglaise, et avec notre invité, le buteur de Crystal Palace et de l'équipe de France, Jean-Philippe Mateta. Jean-Philippe, on va faire le bilan de ton passage à Crystal Palace, même si ce n'est pas encore terminé, on le sait, il y a une victoire en Conference League à aller chercher, une fin de saison également. Tu as quasiment 200 matchs désormais sous le maillot des Eagles, 59 buts marqués, 14 passes décisives délivrées, une FA Cup, c'était donc le grand moment historique de la saison dernière, un Community Shield également l'été dernier. C'est un passage magnifique, j'ai envie de dire, à Palace pour toi, Jean-Philippe. Ouais, on va dire ça se finit, on va dire ça se finit bien. Parce que c'était très compliqué quand je suis arrivé. C'était très compliqué, mais après, comme on dit, si tu pars en plus fort, j'ai beaucoup bossé pendant ces périodes-là et je pense que quand on a donné ma chance, j'ai su la saisir, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça a été très difficile à ton arrivée. Raconte-nous un petit peu les moments par lesquels tu es passé dans ta carrière en Angleterre. Bah, quand je suis arrivé, je jouais pas, quoi. Je jouais pas beaucoup. On m'a donné ma chance au tout début avec Roy Hodgson et j'ai marqué en plus, je crois que c'était le but du mois, je crois, pour le club. Oui, je me rappelle. Mais, mais après ça, je crois que c'était mon deuxième match, je crois. Il m'a fait jouer deux matchs. Le deuxième, j'ai marqué. En bas Brighton en plus. Après, je joue plus. Et après, bah, il part. Coach Vira, il vient. Je joue, je crois, quelques matchs et je joue plus aussi. Et c'est vraiment quand Roy Hodgson revient, c'est là que je commence à jouer. Jusqu'à maintenant, quoi.
Ok. Bon, et c'est quoi la suite pour toi, Jean-Philippe, du coup? Après, à la fin de la saison, tu as donc failli partir cet hiver. Est-ce que il te reste un an de contrat, je crois, donc à la fin de cette saison, tu es en fin de contrat en juin 2027. De quoi tu as envie et à quoi il faut s'attendre pour toi cet été? Pour l'instant, je mens pas, je suis vraiment focus cette fin de saison. Moi, les matchs qui arrivent et la finale. Et après, déjà, j'espère aller en Coupe du Monde. Après, ce qui va se passer, franchement, je sais pas du tout. Julien, j'imagine qu'on parle beaucoup de Jean-Philippe en Angleterre, de son possible transfert. Est-ce que tu le vois rester en Première Ligue? Est-ce que tu le vois partir à l'étranger? Qu'est-ce qu'on en dit en Angleterre? Ouais, on en parle beaucoup, forcément. Moi, je pense qu'il est parfait pour la première ligue, hein. C'est ce qu'il a démontré maintenant depuis, on va dire, allez, 18 mois, enfin 2 saisons, cette saison, la saison dernière surtout. C'est qu'il est un des meilleurs numéro 9 du championnat. Il a que 28 ans, c'est pas comme s'il était en fin de carrière non plus. Je pense qu'il a même pas encore atteint, et je te dis pas ça parce que tu es là, JP, mais pour moi, tu n'as même pas encore atteint le pic. On dit souvent, Arsène Wenger avait l'habitude de dire que pour les attaquants, les pics, c'était entre 28 et 32 ans. Donc il y arrive tout juste. Je pense que, comme on l'a pu le voir par exemple, et je veux pas te ramener au match de Bournemouth et au triplé, qui aurait dû être un quadruplé. Je sais que ça t'a énervé beaucoup, que ça t'a frustré beaucoup, mais ce que j'ai aimé, c'est que tu n'étais pas content du triplé, tu étais plus mécontent de l'occasion ratée pour faire un quadruplé que du triplé Mm. marqué. Mais pour moi, la première ligue, c'est fait pour toi. Tu la connais bien maintenant. Comme tu le dis, ton parcours à Palace, il a fait que tu es devenu plus fort dans l'adversité. Et j'aimerais beaucoup te voir rester. Après tu seras fort n'importe où, c'est pas la question. Mais ouais, je pense que des clubs qui cherchent ton genre de profil-là, il n'y a pas beaucoup de joueurs dans ton profil à toi. Il y en a beaucoup en première ligue, parmi les gros clubs. Je parle pas, hein, parce que maintenant, ça sert à rien de rester à un club du niveau de Crystal Palace. Il faut aller à l'échelon au-dessus. Et tu penses à quel club, du coup, Julien? Pour moi, alors après, si tu regardes un club comme Manchester United, par exemple, qui, même s'il a Sesco, va sûrement perdre Højlund, Zirkzee. Pour moi, United, Old Trafford, pour Jean-Philippe, c'est parfait. Chelsea a recruté Emega déjà, et Nico Jackson va revenir, il y a Delap, il y a Joao Pedro, donc c'est un peu compliqué. Donc tu as forcément des clubs, parmi les gros clubs, où tu as déjà beaucoup, beaucoup de monde. Aston Villa, par Mais pour exemple, moi, aussi? Aston Villa, par exemple, oui, qui sera en Ligue des Champions la saison prochaine. Pour moi, Aston Villa, c'est le club parfait pour Jean-Philippe. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jean-Philippe? Après, c'est des bons clubs. Première Ligue, il y a beaucoup de bons clubs. Après, on verra, hein. On verra. On se tient prêt, on verra ce qui va se passer. Le plus Il y a un important, autre c'est de championnat que tu continuer à faire. préfères ou tu as envie de rester plutôt Comment? ici? Non, franchement, la Première Ligue, c'est costaud, c'est le meilleur championnat au monde. Après, c'est l'avenir qui nous le dira, hein, les gars. Bon, et puis de toute façon, quand le Milan vient toquer à la porte, forcément on écoute, hein. C'est un des plus grands clubs du monde qui a gagné cette Ligue des Champions. Donc évidemment qu'on écoute. Un retour en France, JP, c'est possible ou pas? Parce que on rappelle ton parcours quand même, hein. Tu as 28 ans, tu es né à Sevran, formé à la Berrichonne de Non, Châteauroux, non, tu es non, non, passé non. par Lyon, Je Le sais pas Havre. pourquoi. Attends. Tout le Qu'est-ce temps, que ils j'ai disent que je dit? suis né à Qu'est-ce Sevran. que j'ai dit? Je suis pas né à Sevran. Je suis pas né à C'est Sevran. marqué Je sur suis né ta à fiche, hein. Clamart. C'est Je Né marqué à sais sur. pas Clamart, pourquoi ouais. c'est ça. Ma Alors mère, je elle le, est très furieuse quand elle entend ça. alors regarde, je le note en rouge. Tu es né à Clamart, mais par contre il va falloir prévenir l'état Clamart civil dans quand le même, hein. 92. Ouais, je Oui, ouais, sais non, on voit pas, très tout le bien où temps, c'est, ils mettent hein. je suis né à Sevran. J'ai grandi à Sevran, oui, c'est vrai. Ah, Mais je suis né à Clamart, dans le 92. bon, très bien. Formé à la Ça Tant que t'es se Berrichonne, ça c'est voit, parisien, bon? tant que t'es comment? parisien, ça me va, JP. Il n'y a pas de problème. Ah, La francilien du famille. coup, francilien du coup. Oui, mais pareil, Ouais, ouais. Formé à la Berrichonne, ça c'est bon? ouais, c'est bon. Bon, et donc un retour en Ligue 1, Lyon, Le Havre, on rappelle, tu es passé par ces clubs avant de partir en Bundesliga. La Ligue 1, tu regardes, ça t'intéresse ou Ouais, je regarde, j'ai mon ami Moussa Niakate qui joue à Lyon. Je regarde beaucoup, grâce à lui. Bon, et on leur souhaite une bonne fin de saison en plus aux Lyonnais. Ouais, Jean-Philippe, parlons de l'équipe de France maintenant parce qu'évidemment, c'est l'annonce que tout le monde attend. Jeudi prochain, le 14 mai, aux alentours de 20h, Didier Deschamps délivra sa liste pour la Coupe du Monde. Dans quel état d'esprit tu es là? Est-ce que tu es impatient d'y être? Est-ce que tu es confiant? Est-ce que tu es optimiste? Pessimiste? À quoi tu penses? franchement, c'est un rêve déjà. J'espère y aller, parce que j'ai fait des sélections. Bah, quand tu fais des sélections, tu veux toujours faire partie des sélections, tu vois. Surtout la Coupe du Monde. En vrai, j'espère en fait. J'espère faire partie de l'équipe qui va se déplacer aux États-Unis.
Bon, on va te montrer des statistiques qui vont peut-être donner à réfléchir à Didier Deschamps. On a regardé, lors des éliminatoires de cette Coupe du Monde 2026, les avant-centres les plus décisifs, les attaquants même. Regarde, toi, tu as donc été titulaire à 2 reprises, tu as marqué 2 buts, tu as donc été décisif toutes les 90 minutes. Donc, on va dire 1 but par match. C'est mieux qu'Hugo Ekitike qui, lui, en plus, s'est blessé. C'est même mieux que Michael Olise, même si ce n'est pas le même poste. Il n'y a que Kylian Mbappé qui a survolé les éliminatoires qui fait mieux que toi. Est-ce que ça te donne de l'optimisme de voir ça? Et raconte-nous un petit peu comment tu as vécu tes débuts en équipe de France donc à l'automne dernier, en octobre et en novembre. Bah, en tout cas, par rapport aux statistiques, non, ça fait toujours plaisir. Mais après, le choix, ça revient toujours au sélectionneur, Monsieur Deschamps. Et c'était quoi l'autre question? La question, c'est comment tu as vécu tes débuts en équipe de France, Jean-Philippe? Comment ça s'est passé l'automne dernier? Est-ce que c'était un monde totalement nouveau pour toi que tu découvrais? Non, franchement, c'était bien, les gars. C'est un top groupe. Le groupe, franchement, c'est un top groupe. Et il y a aussi des joueurs que je connaissais, avec qui j'étais en espoir et des joueurs avec qui j'étais au JO aussi. Donc, j'étais pas vraiment inconnu au bataillon, quoi. On va dire ça comme ça. Julien, tu penses qu'il a sa place dans l'équipe de France? Ça va jouer entre qui? Ça va jouer avec Marcus Thuram? Ça va jouer avec un Kolo Muani, peut-être? Ouais, je pense. Ouais. Pour moi, c'est une question de profil en fait. Sincèrement, hein, c'est une question de profil. Tu peux apporter quelque chose de différent dans l'effectif. Si tu es Deschamps, un profil que tu n'as pas, un autre style, qui peut faire varier ton jeu aussi. C'est ça qui est important. Tu te rappelles à l'Euro, par exemple, Southgate avait amené Ivan Toney parce que Toney, c'était un autre profil que Watkins et Kane. Si à un moment tu prends 3-9, mais c'est les mêmes profils, tu peux pas changer ton style de jeu, tu peux rien faire. Avec Jean-Philippe, c'est un autre profil que l'équipe de France n'a pas, à part lui, quoi. Il n'y a pas d'autres joueurs vraiment en équipe de France ou dans le groupe France, on va dire, si on l'élargit, qu'à son profil. Donc pour moi, c'est simple, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire qu'il partira titulaire ou quoi, mais ça veut dire que si à un moment, dans ta façon de jouer, dans ton match, dans ta productivité, tu es un peu coincé, tu peux le faire rentrer et avec lui, ce sera autre chose. Donc, et ça, on n'a pas ailleurs. Donc oui, je pense que pour moi, c'est même plus par rapport à Kolo Muani, qui a certes plus d'expérience que Jean-Phi en termes de compétition internationale, etc. Ça, je veux bien le comprendre, qu'il y a plus de sélections et tout, d'accord. Mais à un moment, cette saison, la saison de Kolo Muani est beaucoup moins bonne que celle de Mateta, par exemple. Et encore une fois, dans le profil, Mateta, on n'a pas, alors que Kolo Muani, on a. Un joueur comme Thuram, par exemple, est très proche du profil de Kolo Muani. Jean-Philippe, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que tu pourrais apporter à l'équipe de France de différent par rapport à ton profil technique notamment? Non, comme il le dit très bien, j'ai un profil différent. Euh, c'est exactement ça, en fait. Ce que je vais apporter, il y a pas d'attaquant qui a ça en équipe de France, et c'est tout. Après, si le coach m'appelle, on va se donner à 100%. Et ce serait quoi si tu devais donner tes qualités là, à quelqu'un un petit garçon qui va découvrir la Coupe du Monde et qui va découvrir Jean-Philippe Mateta? Juste à ma taille, je suis quelqu'un qui doit être bon au duel aérien, peut garder des ballons et surtout un finisseur, quoi. Mais aussi qui est bien, qui peut distribuer des ballons, pas peur de garder les ballons, voilà, quoi. Un profil différent des autres. Un targetman, comme on dit, c'est ça? En quelque sorte? Voilà, exactement. En Angleterre, on dit target man. Un Ouais. targetman. Bon, et tu as aussi un ancien coéquipier donc, que tu as retrouvé en équipe de France qui nous a ébloui cette saison en Coupe d'Europe, même s'il a été éliminé par le PSG en demi-finale. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire là sur Michael Olise? Parce que nous, on suit la Première Ligue, on l'avait vu éclore avec toi à Palace, on voyait déjà ses qualités. Mais là, même Christophe Dugarry a dit sur l'antenne d'RMC qu'il y avait du Zidane en lui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Michael Olise? Est-ce que tu es surpris de le voir étinceler autant? Ce qu'il fait, ça me surprend pas parce que je l'ai côtoyé tous les jours. Tous les jours, je voyais ce qu'il faisait. Tous les jours, j'ai côtoyé. J'ai fait beaucoup de matchs avec lui. J'ai fait les JO. Après, on va dire à Crystal Palace, comparé au Bayern, les joueurs autour, c'est pas pareil. Du coup, il est avec des plus grands joueurs et surtout les Bayern par rapport à Palace, ça domine le match, tu vois. Donc, tu vois encore plus ses qualités. Donc, et le faire chaque week-end, c'est fort de sa part et respect. Potentiel Ballon d'Or pour toi, Michael Olise? Ouais, potentiel Ballon d'Or. Après, vous savez, Ballon d'Or, la Ligue des Champions, ça va avec normalement. Et la Coupe du Monde?
Et la Coupe du Monde, bien sûr. Je crois qu'on se rend pas bien compte. On se rend pas bien compte, juste pour finir avec Olysse. Vas-y, je t'en prie, Julien. Le trio Mateta, Olysse, Eze sur la dernière saison, donc avant le départ de Michael au Bayern, la fin de saison notamment, on va dire, c'est quoi, JP, les 3 derniers mois de la Première Ligue, les 3 marchent sur l'eau. C'est un truc, c'est incroyable. Sincèrement, c'est la MSN, si tu veux, c'est la BBC, c'est tu peux prendre n'importe quel trio d'attaque de l'histoire. C'est ça, c'était hallucinant. C'est un Olysse qui, le match contre Manchester United à Selhurst Park, c'est un match qui est rentré dans l'histoire du club parce que c'est un niveau, ils ont amené l'équipe à un niveau extraordinaire. Alors maintenant, c'est dommage parce que toi, Jean-Philippe, déjà, tu as perdu les 2 derrière toi. Donc bon, ils ont été remplacés par des très bons joueurs aussi. Mais ce trio-là, à cette période-là, c'était injouable. Par moments, c'était injouable. Ah, bah, quand tu vois, il y en a un, il est en finale de Champions League, il y en a un, il se fait éliminer en demi-finale. Ouais, C'est que c'est des joueurs de vraiment de qualité et Ouais. qui continuent à le prouver. Un mot aussi sur Maxence Lacroix, si tu veux bien, Jean-Philippe, avec qui tu joues en ce moment avec Crystal Palace. On va te montrer ses statistiques cette saison en Première Ligue. 32 titularisations, il a marqué un but, délivré 2 passes décisives. Surtout, c'est le 5e plus gros intercepteur de PL avec 41 interceptions. C'est le 3e également au nombre de dégagements. Il était en équipe de France au mois de mars. Il a marqué des points selon toi et est-ce que tu le vois faire partie de la liste lui aussi ? Oui, je pense qu'il fait une très grosse saison. Je pense qu'aussi la sélection, ça lui a fait du bien aussi. Et le coach, il a dû voir ses qualités, comme moi je vois ses qualités tous les jours. Mais après, comme tout le monde a ses chances, mais après, au final, le décideur, c'est une seule personne, c'est le sélectionneur. Après, c'est lui qui va décider, quoi. Mais en tout cas, si ça n'est qu'à moi, ouais, il a ses chances. Qui domine à l'entraînement ? C'est toi ou c'est Maxence ? Non, lui, il fait trop de fautes. C'est pas du jeu. Il fait des fautes sur moi et le coach, il siffle pas. Donc, c'est pas du jeu. C'est pas faire, quoi. Jean-Philippe Mateta dans l'After Angleterre. Merci beaucoup Jean-Philippe, on te souhaite le meilleur. Évidemment, on croise les doigts pour toi. La réponse ce sera la semaine prochaine, évidemment, jeudi 14 mai pour la liste de Didier Deschamps. Merci beaucoup Jean-Philippe. Bonne fin de saison, bonne finale également de Conference League. Julien, merci. On se retrouve très vite pour un nouvel After Angleterre. Et d'ici là, vous pouvez nous retrouver bien évidemment en téléchargement sur toutes les plateformes. Ciao. RMC After Angleterre.